Bonjour, je m'appelle Alexandra. Je suis là pour questionner une AUT. Quel est ton prénom? Je m'appelle Faustine, j'ai 25 ans. Pourquoi as-tu choisi d'être AED? Parce que je cherchais un travail en plus de mes études et un travail où je puisse avoir les vacances scolaires et assez de temps libre pour travailler mes cours. Comment on devient AED? Il faut le bac et puis après, il suffit de... Moi, j'ai appelé tous les lycées et les collèges de Bordeaux et j'ai demandé s'ils recrutaient et j'ai envoyé CV, lettre de motivation. Euh, Quel est ton parcours? Alors, j'ai donc eu mon bac. Ensuite, je suis partie à la fac. J'ai fait une année de licence éco-gestion. J'ai arrêté. Ensuite, j'ai fait un BTS économie sociale et familiale que j'ai obtenu. Ensuite, j'ai entamé un diplôme d'état de conseillère en économie sociale et familiale que j'ai arrêté. Ensuite, je suis partie en troisième année de licence sciences de l'éducation que j'ai eue. Et ensuite, en master sciences de l'éducation, enfin, en master MEF premier degré, où j'ai eu mon master 1. Et là, cette année, j'entame un autre master en littérature de jeunesse. Quels sont les avantages et les inconvénients de profession? Par rapport au travail d'AED. Alors, les avantages, c'est les vacances scolaires. C'est que, en tant qu'étudiante, je fais 36 heures par semaine. Et que c'est un travail en équipe, un travail qui est intéressant avec les jeunes. Et les désavantages, c'est que c'est des grosses journées et on travaille 10 heures par jour et que c'est assez fatigant. Et voilà, parfois, il y a un peu des conflits avec les élèves, donc Tu penses faire quel métier ensuite? je pense que je vais continuer d'être AED pendant quelques années encore. Et après, je sais pas. Soit dans l'éducation nationale, soit prof, ou soit dans l'animation. Je ne sais pas. Et est-ce que ça te plaît ici? Oui, j'adore. C'est le meilleur lycée ici. Je m'appelle Sabrina et je suis là pour te poser des questions. Quel est ton prénom? Je m'appelle Damien, j'ai 32 ans. Pourquoi as-tu choisi d'être AED? Pour faire une reconversion professionnelle, j'ai été manager pendant 8 ans chez McDonald's. Suite à ça, j'ai voulu changer de métier, mais je ne savais pas dans quel domaine. C'est pour ça que j'ai souhaité être assistant d'éducation pour avoir le temps de réfléchir et construire mon parcours pro en lien avec l'éducation. Comment on devient AED? Quel est le parcours? Il faut avoir un bac et minimum 20 ans. Le problème pour moi, c'est qu'en lycée professionnel ou en lycée en général, pour moi, il faudrait plus avoir 25 ans que 20 ans pour éviter d'avoir cette proximité avec les élèves. Quels sont les avantages et les inconvénients de profession? Les avantages pour être en tant qu'assistant d'éducation, c'est la proximité avec les élèves. Avoir le temps de les connaître, prendre le temps de pouvoir discuter avec eux, de les découvrir, d'apprendre à les connaître. L'inconvénient majeur serait vraiment la charge mentale. On ne se rend pas compte, mais il faut systématiquement aller bien. Il ne faut pas montrer nos problèmes quoi qu'il arrive. Et puis être systématiquement à l'écoute des élèves. Mais c'est un très très beau métier. Tu penses faire quel métier ensuite? Je serai prof en économie-gestion, en lycée professionnel, puisque j'ai passé mon concours l'année dernière en 2022. J'ai demandé un report pour 1 an, pour pouvoir continuer à exercer ce métier une dernière année. Et donc, du coup, j'intégrerai une académie en France en septembre 2023. Et ils sont comment les élèves cette année par rapport à l'année dernière? Un peu plus agités, je dirais. Ils sont plus énergiques, plus agités. La classe de 3e, quand même, ils sont mignons, tu vois. Par rapport à l'année dernière, ils sont beaucoup plus calmes. Alors, je suis Pascal Bouzin, je suis le proviseur du lycée professionnel Trégé. J'ai 57 ans déjà. Alors moi, je suis un ancien directeur d'école et j'avais envie d'essayer de
comment dire, de faire évoluer les conditions de vie, de travail dans des établissements, de faire évoluer également la pédagogie. Alors moi j'ai un parcours un peu atypique puisque d'abord j'ai fait une école militaire pour devenir pilote d'hélicoptère et puis j'ai pas pu le devenir à cause des lunettes. Ensuite j'ai travaillé dans des usines, ensuite j'ai repris mes études. Après, je suis devenu instituteur et puis ensuite, j'ai quitté l'éducation nationale pour ouvrir une entreprise qui fonctionne toujours d'ailleurs. Ensuite, je suis retourné comme directeur d'école et ensuite, j'ai été donc proviseur adjoint dans un lycée professionnel et ensuite principal d'un collège. Oui, tout à fait, j'étais candidat. Je connaissais la situation qui était pour le moins dégradée au départ parce que en fait, j'avais une amie, Madame Aurillac, qui était l'ancienne chef des travaux. Donc il m'avait parlé de la situation. Alors je pratique beaucoup, enfin j'essaye de pratiquer la musique, voilà, parce que je suis musicien. Beaucoup de bricolage, parce que ma femme me fait faire des travaux. Et puis je fais aussi pas mal de marches et de lecture. J'ai déjà changé de métier, puisque comme je l'ai dit tout à l'heure, j'ai monté une entreprise. Bon, c'est vrai que j'ai parfois songé à changer de métier, mais bon, maintenant je m'approche de la retraite, donc je pense que je changerai sans doute peut-être d'établissement, et encore c'est pas sûr, mais de métier, là je crois que je vais finir. Alors on a des personnels qui sont remarquables de mon point de vue parce qu'on a vraiment tous les personnels sont vraiment très engagés, ils sont dans une bienveillance structurante pour tous les élèves et il y a vraiment un grand sens de la mission de service public d'éducation. Bonjour, alors je suis Catherine Langlois et je suis infirmière au lycée Trégé depuis 7 ans. Dans mon métier, il y a beaucoup de missions. Déjà l'accueil des élèves, après il y a l'organisation du CESC et porter les projets du CESC. Il y a des réunions aussi, je travaille aussi pour tout ce qui est aide sociale à l'enfance, c'est-à-dire les enfants qui peuvent avoir des soucis chez eux et qui sont en danger, chez eux ou ailleurs d'ailleurs. Voilà. Il y a beaucoup de missions, c'est très long. Alors en fait, j'ai pas vraiment choisi d'être dans ce lycée, mais par contre, il me plaît beaucoup. J'ai été mutée dans ce lycée, donc c'est pas moi qui choisis. Il me plaît beaucoup parce que les élèves sont tous différents. J'ai l'impression que c'est un lycée international, il y a beaucoup d'élèves de différentes origines et je trouve ça très enrichissant pour tout le monde et aussi pour moi. Alors pour être infirmière, il faut avoir son bac et puis après on rentre à l'Institut de formation en soins infirmiers c'est 3 ans d'études après le bac. Et pendant cette formation, il y a beaucoup de stages et beaucoup de cours théoriques. Il n'y a pas grand-chose que j'aime beaucoup mon travail, donc il n'y a pas grand-chose que j'aime quasiment tout. Des fois, je trouve qu'il y a beaucoup de charge de travail quand il y a beaucoup d'élèves à l'infirmerie et qu'il faut satisfaire toutes leurs demandes. Vous allez me suivre, on va commencer à faire la visite des derrières de la restauration. Pour vous faire comprendre qu'il n'y a pas que la cuisine à faire. D'accord ? Ici, ça s'appelle des réserves sèches. C'est-à-dire tous les produits qu'on a plus ou moins en boîte. Tu peux rentrer, voilà. Ça va s'allumer, hein, excuse. Des fois, les lumières
Style que, voilà. Alors ça, c'est, mettons, pour faire les sauces tomates, etc. Les pâtes, le riz, le blé, tout est là. Évidemment marqué au feutre, ouais, tout est noté, les dates, etc. Et là, après les sardines, tout ce qui se met en conserve en boîte, quoi. C'est la première réserve, et ici, tu as la deuxième réserve. On fait un peu d'avance des fois pour le lendemain ou pour le jour même. Vous voyez, ce sont des produits frais. Hein. Alors ça s'appelle une sauteuse. Tu peux y aller un peu voir, t'approcher. Ça, c'est les cours pour demain, car c'est un repas végétarien. Moi, je t'explique. J'ai commencé comptable. Okay. C'est pour vous dire que dans votre vie, vous pouvez, même si vous n'arrivez pas trop bien à l'école, vous pouvez quand même faire quelque chose bien de votre vie. C'est à vous de le vouloir, tout simplement. J'ai commencé dans la comptabilité, ça ne me plaisait pas. Bon. Comme après, je n'avais pas de diplôme autre que de la comptabilité, je suis partie dans la vente. La vente, il n'y avait pas trop besoin de diplôme, etc. Donc, j'étais vendeuse en prêt-à-porter. Ensuite, j'ai fait un stage de gestion-vente pour monter un peu. Et après, j'étais vendeuse pour grossiste. C'est-à-dire, je travaillais pour les patrons de chaque magasin. Pour une marque quelconque. Voilà. Et ensuite, bon, j'ai pris l'allocation de parentale d'éducation, j'avais 3 enfants. Et après, je me suis dit, mais pourquoi je ne ferais pas commencerai là-dedans, et on m'a mis directement en cuisine. Et comme je me débrouillais bien, le chef a demandé à ce que je reste en cuisine, et la gestionnaire a demandé à ce que je passe un CAP cuisine. J'ai passé un CAP cuisine à 43 ans. Et cuisine, pardon, mais comme ça m'a plu, au fur et à mesure, j'ai travaillé avec plusieurs chefs, j'ai fait plusieurs établissements. Et à Trégé, je me suis rapprochée, parce que j'ai travaillé dans les Landes pendant 13 ans, et je me suis rapprochée de ma famille parce que je suis bordelaise. Voilà. Et on m'a mis Trégé, on ne m'a pas donné le choix, et je suis très bien à Trégé. Voilà. Ok. Vous préparez combien de repas par jour à peu près? Alors on n'a pas une moyenne parce qu'après vous partez en stage, donc on a en dessous de 240 si on fait la moyenne, mais on arrive à faire 255 quand il y a beaucoup de monde, ouais, quand vous êtes tous là. Quand vous mangez tous là aussi, parce que des fois vous êtes inscrits, vous ne mangez pas là, vous allez manger je sais pas où là, pas bien équilibré, en plus c'est pas bien pour vous, et vos parents payent pour rien, ce qui est dommage. Qu'est-ce que vous préférez et qu'est-ce que vous détestez dans ce métier? Alors c'est pas détester. Préférer, c'est on a envie de vous faire plaisir. C'est comme ça. Je veux dire, on a envie qu'il y ait du goût, on a envie, voilà, on fait ça comme on dit toujours en rigolant avec amour, mais c'est vrai. C'est pas après, on déteste pas. Après c'est bon, moi j'arrive à l'âge aussi, c'est fatigant parce que bon, on fait beaucoup de manipulations, malgré qu'on ait du matériel quand même allégé par la région, mais bon, c'est quand même beaucoup de manutention. Beaucoup de stress aussi, parce qu'il faut que ça soit prêt pour que vous puissiez manger. Vous voyez, on a des timings, quoi. Hein, c'est pas, on se promène pas. Et je peux vous dire que quand on arrête, on est bien fatigué. C'est la fatigue la fatigue. Et puis après, des fois, les mouvements que l'on fait pas forcément bien, parce que chaque boulot demande un mouvement spécifique pour pas justement se faire mal. Mais des fois, on n'a pas le temps. Et évidemment, on a des bobos, mal de dos, mal d'épaule. Bon, voilà. Quelles études avez-vous fait pour faire CAP. Un simple CAP. Okay. Avec un simple CAP, vous pouvez faire de grandes choses, parce que déjà vous pouvez commencer dans quel que soit le CAP, vous pouvez commencer si vous n'aimez pas trop l'école, évidemment, moi je vous conseille de monter un peu plus, faire un BP, BTS, voilà. Hein. Et un bac, enfin, je ne dis pas un bac général, ça ne sert à rien. Je veux dire, ça ne sert à rien si vous ne continuez pas, parce qu'avec un bac général, vous n'avez pas... Je pense que les employeurs préfèrent avoir des gens qui, justement, un bac pro, qui ont de la qualification, d'accord ? Et après, avec un CAP quand même, vous arrivez à faire des choses parce que vous arrivez dans une entreprise, vous pouvez faire dans l'entreprise des formations, vous pouvez évoluer dans l'entreprise aussi. Il y en a qui ont commencé CAP qui sont devenus patrons, hein, donc voilà. Hein, voilà. Mais essayez d'aller un peu plus haut que le CAP, ça serait bien aussi. C'est pour vous, quoi. Ok. Voilà, c'est bon. Bon, et vous, moi je vais vous poser une question. Est-ce que le lycée Trégé, la restauration vous plaît? Énormément. Oui, énormément. Ça va? Ça vous plaît? Moi, je vous fais la bonne nouvelle que je vais me mettre à la retraite au mois de mars. Donc à partir du mois de mars, vous ne me voyez plus, normalement. Je croise les doigts, je suis en train de faire mes papiers là. Et vous avez beaucoup me manqué, tous les élèves évidemment, mais je suis bien contente d'être à la retraite. Alors, je suis Madame Golfier, Sandrine Golfier, je suis enseignante au lycée Trégé.
Je suis enseignante en français, histoire-géographie, enseignement moral et civique. Donc du coup, j'enseigne plusieurs matières. Ma mission, c'est de transmettre des connaissances, de préparer les élèves à leur diplôme, de les aider à s'orienter, de former aussi des futurs citoyens qui vont être appelés à prendre leur place dans la société. J'ai fait un DUG d'histoire, ensuite j'ai basculé en géographie, une licence de géographie, et ensuite j'ai passé un concours, donc j'ai passé le PLP, lettres-histoire. En fait, on est interrogé sur 2 disciplines, le français et l'histoire et géographie. Est-ce que ça vous empêche d'avoir une vie de famille? Non, absolument pas, non. Surtout que le métier d'enseignant, on a quand même beaucoup de souplesse, donc on s'organise comme on veut, non.